Bonjour à tous. Alors, je voudrais commencer par remercier Vincent, Perle et Emmanuel de nous avoir donné la keynote de closing de cette prestigieuse matinée. Alors, ils ne l'ont pas vraiment appelé comme ça sur le programme, mais je pense que le cœur y était. Donc, pour cette keynote de closing, ils m'ont dit « Écoute David, c'est pas la peine de nous rappeler ce que fait Armis. Maintenant, les gens savent que vous êtes une plateforme SaaS qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, qui permet de transformer le prospectus papier en publicité digitale optimisée localement pour chacun des magasins. Donc les gens le savent, ils savent que ça marche. D'ailleurs, petite page nostalgie, la première fois qu'on a présenté Armis en public, c'était sur la scène du Up Day il y a 3 ans. Donc ils m'ont dit, pour cette session, donne-nous plutôt une perspective de l'impact de l'intelligence artificielle sur le commerce de demain. Donc je vous invite à voyager ensemble pendant 10 minutes sur cette thématique. Bienvenue en 2020, nous sommes déjà tous contrôlés par l'intelligence artificielle. Donc, je vois des regards sceptiques dans la salle. Je vais vous prendre des exemples précis. Donc, personnellement, j'utilise Waze, je pense qu'il y a un bon nombre d'entre vous aussi. Donc aujourd'hui, quand je veux me déplacer en voiture, je suis systématiquement l'itinéraire qui m'est recommandé par Waze. Ma décision de conducteur est complètement confiée à Waze. C'est l'intelligence artificielle de Waze qui dessine ses parcours. Donc très concrètement aujourd'hui, l'intelligence artificielle de Waze contrôle tous mes déplacements en voiture. En fait, c'est un phénomène qui arrive dans beaucoup d'événements du quotidien. Aujourd'hui, on ne recherche plus de l'information, on la googlise. La vérité du monde, pour ainsi dire, est sur la première page de Google. C'est l'IA de Google qui détermine le contenu de cette première page. C'est l'IA de Google qui contrôle la vérité du monde. C'est l'IA de Facebook qui contrôle les informations que nous devons recevoir de nos amis, voire du monde, via le newsfeed. C'est l'IA de Netflix qui contrôle nos influences culturelles via la recommandation des films. C'est l'IA de Tinder qui détermine nos prochains partenaires amoureux, voire qui va être notre époux ou notre épouse. Ce qui est tout à fait vertigineux dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, tout arrive par des choses simples, un confort d'utilisation d'un service. Alors, quel impact sur le commerce de demain? Nous sommes en 2020. En 2020, j'achète des produits sur Amazon, comme un certain nombre d'entre vous. Il y a un service qui existe sur Amazon que vous connaissez aussi, qui est de pouvoir se faire livrer tous les mois certains produits du quotidien, comme des couches, de la lessive, du savon. Je souscris à ce service, puisque finalement, je me rends compte que quand je fais mes courses, j'achète tout le temps les mêmes produits. Nous sommes en 2023. L'intelligence artificielle d'Amazon est devenue hyper puissante, car elle a été entraînée sur des milliards de transactions dans l'ensemble des magasins Whole Foods et Amazon et sur le site de e-commerce. Elle est devenue donc très pertinente pour prédire mes goûts de consommateur. Lorsque je fais mon panier quotidien tous les mois, elle me recommande de nouveaux produits, de nouvelles marques. Je suis ces recommandations et en effet, parfois ça me correspond très bien. Nous sommes en 2025. L'intelligence artificielle d'Amazon contrôle intégralement tout mon panier mensuel, le choix des produits, même la taille de ce panier. Je suis enfin, finalement débarrassé de la corvée des courses. C'est super. Sauf qu'en fait, en faisant ça, j'ai un peu perdu une expérience du commerce. Une expérience sociale, je ne vois plus personne. Une expérience sensuelle, je ne goûte, ne touche, ni ne vois, ni ne sens plus rien. Et j'ai perdu mon choix de consommateur, c'est plus moi qui prends les décisions. C'est l'IA d'Amazon. J'ai en fait perdu une partie humaine du commerce. Je suis devenu une source d'alimentation pour l'IA d'Amazon. Je suis dans la matrice. Dans La Matrice, le film, les humains deviennent des sources d'alimentation en énergie pour une espèce de bête robotique. Je suis devenu une source d'alimentation en données, en argent, pour la bête numérique. Alors rassurez-vous, on ne pense pas que c'est cette vision du futur qui va se concrétiser. On pense que les consommateurs que nous sommes ne vont pas plébisciter ce mode de consommation et finalement ce mode de vie. Et qu'en fait, les retailers physiques, avec leurs magasins, deviennent une voie alternative. Pourquoi? Parce qu'en fait, les retailers physiques, avec leurs magasins,
défendent une vision qui est profondément humaine du commerce. Donc un commerce qui est basé sur l'expérience, un commerce qui est basé sur le social, un commerce sensuel, un commerce qui redonne le pouvoir de décision aux consommateurs que nous sommes. L'enjeu, c'est donc un enjeu de transformation, de faire passer du magasin, de lieu de vente, en lieu de vie. La proposition de valeur historique du magasin, c'était d'être le convenience store. Donc pouvoir donner la gamme la plus large de produits au meilleur prix, le plus proche du consommateur. Donc en fait, Amazon a gagné cette bataille. Cette proposition de valeur est morte. Amazon et ses centaines de milliers de références à prix compétitif, tous à un clic de l'achat et de la livraison. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire cette transformation. Et assez paradoxalement, nous sommes convaincus que l'IA peut aider à faire cette transformation. Mais pas une IA qui aliène ou qui contrôle, comme celle qu'on a vue au début de cette présentation, mais une IA qui libère, une IA au service du retail et non pas l'inverse. Donc l'IA, et on l'a vu dans la présentation de début, elle va aider sur plein de choses. Elle va aider à libérer du temps des vendeurs en magasin. Elle va aider à robotiser une partie de la logistique. Elle va aider à enlever certaines frictions, comme les ruptures de stock. Dans le sujet qui nous intéresse, qui est le marketing, l'IA va aider à promouvoir les transformations profondes qui vont se passer en magasin et cette vision très humaine du commerce. Et je voudrais revenir sur une idée reçue. Quand on parle d'IA et de marketing, forcément, on pense GAFA. Alors non, les GAFA n'ont pas le monopole de l'IA. On pense que c'est très important d'utiliser les outils très puissants que les plateformes développent. Nous sommes nous-mêmes chez Aramis partenaires privilégiés de la plupart de ces plateformes digitales. Mais oui, il est possible de construire de l'intelligence qui leur soit complémentaire et qui marche. Je vais vous donner un exemple précis de ce qu'on a construit. C'est ce qu'on a appelé la résolution du problème multilocal. Donc, lorsque vous voulez promouvoir une information au local, en fait, il faut être partout sur Internet pour avoir une pression publicitaire suffisante. C'est-à-dire être sur Google, sur Facebook, Instagram, etc. Sauf que par nature, le media planning doit être local, différent d'un magasin à l'autre. Les consommateurs sont différents, donc les internautes aussi, donc leur réaction à la publicité aussi. Le media planning doit être local. Ça revient concrètement à gérer des centaines de campagnes, une par magasin, sur plusieurs plateformes. C'est impossible à faire à la main, c'est beaucoup trop chronophage. Donc c'est pour ça que nous avons développé une intelligence artificielle qui permet d'investir de manière intelligente, donc optimisée, sur chacune des plateformes, localement, pour chacun des magasins. En fait, on a développé une douzaine d'algorithmes qui s'appuient sur le machine learning et qui permettent soit d'apporter de l'intelligence complémentaire aux plateformes digitales, soit de calibrer les plateformes sur le problème du multilocal. Donc, l'IA va être importante dans le marketing et dans la promotion du magasin de demain qui met en valeur le côté humain, le commerce humain. Mais la question, c'est par où on commence ? Et bien, ça peut paraître hyper trivial, mais en fait, la thèse d'entreprise qu'on a eue, c'est de commencer par le prospectus papier et la promotion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça reste le principal vecteur de trafic en magasin. Donc aujourd'hui, on commence par diffuser de manière optimale au local sur Internet la promotion. Demain, ce seront des services. Après-demain, ce seront toutes les valeurs humaines du magasin de demain. Pour conclure, on est au milieu d'une bataille épique, et on en est les acteurs, entre un commerce désincarné qui est porté par Amazon et un commerce humain, une alternative humaine du commerce qui est porté par les enseignes traditionnelles avec leurs magasins. Nous pensons que l'intelligence artificielle va être une arme décisive dans cette bataille, comme on l'a vu. Nous avions choisi notre camp, c'est aux côtés des retailers. Donc construisons ensemble le commerce de demain, celui qui nous ressemble et pas celui qu'on veut nous imposer. Merci.